Jules Verne est né le 8 février 1928 à Nantes, en France. Son père, Pierre Verne, était un avocat à succès et sa mère, Sophie-Charlotte Lafille, était issue d'une famille d'amateurs marchands de la région nantaise. Il est l'aîné d'une famille de 5 enfants, Claude, Paul, Anna, Mathilde et Marie. Jules a passé son enfance dans une ville portuaire animée. La scène des bateaux et des navires animés a donné à Jules Verne une imagination riche et une âme envolée, comme il l'a enregistré dans la nouvelle Souvenirs d'enfance et de jeunesse. Grandissant, Jules Verne a étudié la loi à l'Université de Paris avant de devenir avocat comme son père. Pourtant, son âme envolée et sa richesse en imagination lui ont fait passer beaucoup de temps à s'entraîner à composer des pièces de théâtre, des poèmes et des romans pour satisfaire cette passion. Pendant ses études à Paris, Verne s'est fait des amis avec le fils du célèbre romancier Alexandre Dumas. Avec le Z, Verne a pu jouer sa première pièce, Paille rompue, au théâtre de Dumas en 1850, et ce qui lui a amené le premier succès sur le chemin du terrain. Dès lors, Jules Verne s'est officiellement lancé dans une particulière carrière d'écrivain des pièces de théâtre et des nouvelles, et a définitivement renoncé à la profession d'avocat. En 1856, il a rencontré Henri Morel à Amiens et l'a épousé. Ils ont eu ensemble un fils nommé Michel Verne en 1861. Pour subvenir aux besoins de la famille, Jules Verne est devenu agent de change à la Bourse de Paris. En 1859, il a entrepris un voyage avec son ami Aristide Hien dans l'intention d'explorer l'Écosse. 2 ans plus tard, ils ont mis les pieds en Norvège et en Scandinavie respectivement. La carrière est le style d'écriture de Jules Verne. En 1862, Jules Verne a rencontré un éditeur nommé Pierre-Jules Hetzel. Il a eu pour montrer à Hetzel un manuscrit intitulé Voyage en l'air. Après plusieurs révisions avec ses conseils, le manuscrit final a été publié un an plus tard sous le titre 5 semaines en ballon, qui était un grand succès. C'était le début d'un long partenariat et d'une forte amitié entre Verne et Hetzel. Lors de la préparation du lancement du magasin d'éducation et de récréation, Hetzel a proposé de signer un contrat à long terme avec Verne. Apercevant l'opportunité de recevoir des redevances régulières et de faire publier son travail, Verne l'a immédiatement accepté. Plus tard, la plupart de ses œuvres parurent dans les magazines de Hetzel avant d'être publiées sous forme de livres, à commencer par le roman Les aventures du capitaine Hatteras, publié de 1864 à 1865. En 1866, Hetzel a annoncé que les écrits de Verne formeraient une série de romans intitulés Voyage extraordinaire et composés de 54 livres, et que Verne utiliserait ses œuvres afin de révéler toutes les connaissances en géographie, géologie, physique et astronomie qu'a amassé la science moderne, et raconterait l'histoire de l'univers par sa manière intéressante et merveilleuse. Verne a admis qu'il n'avait jamais étudié les sciences, mais grâce à sa passion pour la lecture, il a acquis de nombreuses compétences utiles au développement de la fiction. Il avait l'habitude d'emporter avec lui un crayon et un carnet, c'est pour noter aussitôt un morceau de musique ou une idée utile pour son manuscrit. Jules Verne a toujours eu un grand amour envers les cartes, ainsi que pour les grands explorateurs de l'humanité, qui ont inspiré une série de romans géographiques. Roman de Jules Verne. Jules Verne écrit dans une variété de genres, et ses publications comprennent plus d'une douzaine de pièces de théâtre et de nouvelles, de nombreux essais et 4 livres de non-fiction. Cependant, sa réputation est en fait venue de ses romans passionnants et engageants. Les romans célèbres et durables de Verne ont été écrits dans les années 1860 et 1870, l'époque où les Européens exploraient encore de nouvelles terres à travers le monde. Le roman typique de Verne consiste d'un groupe d'hommes
souvent composés d'un cerveau, d'un muscle et d'une nouvelle technologie qui leur permet de voyager vers des lieux étranges et inconnus. Certains romans les plus célèbres de Verne, 5 semaines en ballon en 1863. Lors de la publication de ce roman, la montgolfière existait depuis près d'un siècle, mais le personnage central, Dr. Ferguson, avait mis au point un appareil qui lui permettait de facilement modifier la hauteur de la ballon sans compter sur l'est. Ferguson et ses compagnons voyagent à travers le continent africain dans leur montgolfière, rencontrant des animaux disparus, des cannibales et des barbares en cours de route. Voyage au centre de la Terre en 1864. Les personnages du troisième roman de Verne ne voyagent pas réellement au centre de la Terre, mais ils voyagent dans toute l'Europe à travers une série de routes, de lacs et de rivières sans visite. Le monde souterrain créé par Verne est illuminé par un nerf vert brillant, et les aventures rencontrent tout, des dinosaures aux mastodontes en passant par les géants de 12 pieds de haut. Voyage au centre de la Terre est une des œuvres les plus sensationnelles et les moins plausibles de Verne, mais peut-être pour ces raisons, elle reste une de ses plus célèbres. Tour du monde en 80 jours en 1873. Alors que la plupart des romans de Verne poussent la science au-delà de ce qui était possible au XIXe siècle, Tour du monde en 80 jours présente une exploration globale qui est en fait possible. L'achèvement du premier chemin de fer transcontinental, l'ouverture du canal de Suez et le développement du grand navire à vapeur à coque de fer ont rendu le voyage possible. Cette œuvre rend hommage aux technologies contemporaines. La mort de Jules Verne est son héritage. Le 24 mars 1905, Jules Verne est mort du diabète. Près de 5000 personnes ont assisté à ses funérailles au cimetière de la Madeleine à Amiens. Celui que beaucoup considèrent comme le père de la science-fiction française a laissé derrière lui de nombreuses œuvres marquantes. Ses livres ont marqué ce genre littéraire et la littérature française en général. Verne a vécu à une époque de grand développement, l'électricité, le téléphone, le télégraphe, le chemin de fer et les machines à vapeur. Il était donc parfois à tort considéré comme un romancier pour enfants ou un écrivain scientifique. Mais il était plus que ça. Il avait le génie de rendre raisonnable ce qui ne l'était pas.